Je voudrais vous remercier au nom du peuple tchadien pour tous les efforts que vous avez consentis et vous continuez de faire pour le Tchad depuis le début de la transition. Malgré vos lourdes tâches et la difficulté de votre pays, je voudrais très sincèrement vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour mon pays. Puisse Dieu vous aider à amener la paix et la stabilité dans votre beau et grand pays, ce pays qui mérite cette paix. Je voudrais très sincèrement vous remercier et vous rassurer que le Tchad est disposé à vous faciliter cette mission pour la réussite de la transition au Tchad. Merci, Monsieur le Président et chers frères. Permettez, Mesdames et Messieurs, avant toute chose, que je remercie tout cœur le Président Mahamat Idriss Déby Itno pour son accueil chaleureux. Il l'a dit, ici je suis vraiment en famille, je suis en terre éternelle, je me sens vraiment très très bien et je tiens vraiment à le remercier pour tout ce qu'il a mis à ma disposition pour faciliter ma démarche. Marche qui, comme vous le savez, a été ou m'a été confiée par mes pairs de la CEAC en vue de venir modestement, avec humilité, accompagner le peuple du Tchad dans son ensemble à sortir de cette crise qui nous avait tous bouleversés il y a un peu plus de 2 ans maintenant, celle consécutive à la mort inopinée et brutale du maréchal du Tchad, le défunt président Idriss Déby Itno. Donc, j'ai accepté avec honneur cette mission, moi qui ne suis pas non plus exempt de problèmes, comme vous le savez, mon pays est aussi victime d'agressions barbares et de tentatives en tout genre de déstabilisation, mais au nom de l'amour que j'ai envers mon prochain, au nom de l'amour que j'ai pour l'Afrique et du souhait que j'aimais tout le temps de vouloir voir cette Afrique, notre terre à tous en paix et stable, j'ai accepté cette mission avec honneur. Et aujourd'hui, je suis encore plus heureux depuis que j'ai eu toute cette série de rencontres hier, heureux de constater que je n'ai trouvé aucun Tchadien qui eût été hostile à une avancée quelconque. C'est ce qu'il faudra retenir. Tous ceux que j'ai rencontrés ont œuvré dans le même sens, celui de la reconstruction, de la réconciliation et du progrès du Tchad, de l'unité du Tchad. C'est rassurant et même encourageant pour nous qui accompagnons ce peuple frère. Je peux dire aujourd'hui que je repars plein d'espoir d'une solution pacifique, heureuse pour ce peuple. Toutefois, ma seule inquiétude demeure cette situation qui nous préoccupe tous, celle du Soudan, comme vous le savez, qui a déversé un flot de réfugiés et qui risque évidemment de faire basculer le Tchad dans une instabilité encore plus longue. C'est pourquoi je saisis cette occasion pour lancer un appel à la communauté internationale de se mobiliser comme un seul homme pour mettre un terme à ce qui se passe au Soudan, qui risquerait de bouleverser
bouleverser la stabilité de toute notre région. La République démocratique du Congo était il y a encore peu de temps, avant que la République du Sud-Soudan ne soit créée, nous étions voisins de cette République du Soudan. Donc nous restons aussi préoccupés car l'instabilité du Soudan pourrait entraîner celle du Tchad et avoir comme ça un effet domino jusqu'à arriver à étendre l'épicentre de ce bouleversement en République démocratique du Congo. Comprenez donc que c'est une situation qui nous préoccupe au plus haut point et nous avons besoin de nous impliquer tous pour y mettre fin. Mais nous ne pourrions pas y arriver si nous ne bénéficions pas du soutien de la communauté internationale. Parce que ce conflit, malheureusement, il a des ramifications qui touchent à la communauté internationale. Pensons donc à ce conflit et mettons toutes nos énergies à vouloir le régler. L'autre plaidoyer, c'est aussi en faveur de la République du Tchad qui, comme je vous l'ai dit, a étonné plus d'un en demeurant stable après ce malheur qui l'a frappé inopinément, celui de la disparition brutale du maréchal du Tchad. Personne ne donnait ce pays stable et uni après ce drame, mais voilà que les Tchadiens se sont pris en charge et sont en train de régler leurs problèmes. Nous ne sommes là que pour leur faciliter cette démarche, parce que vous savez que des fois il y a eu des couacs comme lui du 20 octobre de l'année dernière, qui a entraîné un lot de victimes assez important et qu'il ne faut plus du tout souhaiter revivre dans ce pays. Voilà pourquoi nous nous tenons à leur côté pour éviter ce genre de drame, et je repars rassuré et plein d'espoir que nous sommes engagés sur la bonne voie et qu'il n'y aura sûrement pas encore de possibilité de retomber dans cette travers que nous ne pourrons absolument pas souhaiter revivre. Et donc, je peux terminer en remerciant à nouveau mon cher frère, le général Mahamat Idriss Déby Itno, président de la transition. C'était un plaisir d'être ici, de me trouver dans ce pays que je considère comme le mien, où j'ai été très bien accueilli, j'ai été mis vraiment dans les meilleures conditions possibles de travail, et je ne suis pas loin, à 2 heures de vol simplement d'ici. Je reviendrai à tout moment où l'on aura besoin de moi, que le peuple tchadien sache qu'il n'est pas seul dans ses difficultés, et nous sommes nombreux à lui vouloir du bien et à vouloir sa stabilité. Dieu bénisse la République du Tchad. Je vous remercie.